Bonjour, dans cette vidéo, on va continuer la correction de l'examen d'algèbre 2 de juin 2021. Donc on s'était arrêté à l'exercice 2, donc je vais corriger l'exercice 3 que vous avez sous les yeux. Alors on nous donne la matrice A et l'endomorphisme F de R3, dont R3 associé, et B, donc la base canonique E1, E2, E3, la base canonique de R3. Première question nous demande, donc je réécris exercice 3. Première question nous demande de calculer le rang de la matrice A. Alors le rang de la matrice A, c'est le rang aussi de l'endomorphisme F, c'est aussi la dimension du sous-espace vectoriel image de F, et donc on le calcule par la méthode des pivots de Gauss sur la matrice. Donc j'ai 3 moins 4 moins 4, 3 moins 4 moins 4, 2 moins 3, 2, 1 moins 1, 2, moins 2, 1 moins 1, moins 2. C'est le rang, donc par la méthode des pivots de Gauss. J'ai un pivot ici, c'est le 3, et je dois me débarrasser de ces moins 4. Alors, est-ce que j'en suis déjà? Donc c'est le rang 2, je vais écrire là, ici. Donc la première ligne, je la garde. Et la deuxième ligne, je vais l'échanger contre L2 plus 4 tiers de L1. Donc j'aurai donc moins 4 plus 4, 0. L2, donc moins 3 plus 8 tiers, donc ça fait moins 9 tiers plus 8 tiers, ça fait moins 1 tiers. Et moins 1 plus 4 tiers, ça fait 1 tiers. Alors pour la troisième ligne, je mettrai L3 aussi, plus 4 tiers de L1. 0. Toujours, alors qu'est-ce que j'ai? Moins 2. Là c'est moins 2, je me disais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un moins 2. Donc j'ai moins 2 plus 8 tiers. Moins 2, ça fait moins 6 tiers, plus 8 tiers, ça fait 2 tiers. Et j'ai encore moins 2 plus 4 tiers. Donc moins 6 tiers plus 4 tiers, ça fait moins 2 tiers. Voilà. Et donc, étape suivante, j'ai un pivot ici et je dois me débarrasser de ces 2 tiers. Donc c'est le rang de la matrice en ligne 3, 2, 1, 0 moins 1 tiers, 1 tiers. Et donc là je vais faire L3 plus 2 L2. J'ai 2 tiers moins 2 tiers qui vont donner 0. Et j'ai encore moins 2 tiers plus 2 tiers qui donne 0. Et donc là, j'ai obtenu une matrice échelonnée avec une ligne nulle et 2 lignes non nulles. Donc le rang, c'est le nombre de lignes non nulles. Donc le rang de 1, c'est 2. Je rappelle que c'est le nombre de lignes non nulles. Voilà. Alors, deuxième question. Donc là, on a le rang. Deuxième question, on nous demande de déterminer une base du noyau. Alors, sachant que le noyau, c'est l'ensemble des
E tel que f de E égale 0. Alors, je dois d'abord exprimer ce que c'est que f de E pour vous. Donc, si je prends soit E égale x, y, z dans R3, f de E, comment je le calcule? Je vais calculer la matrice des coordonnées de f de E, sachant que on a l'équivalence f de E égale V équivaut à x en matriciel, a fois x égale y. X étant la matrice des coordonnées de E et y la matrice des coordonnées de V, c'est-à-dire de f de E. Donc là, je note f de E matrice. Ça va être la matrice A. Alors la matrice 1, donc 3, moins 4, moins 4. 2, moins 3, moins 2. 1, moins 1, moins 2. Multiplié par E matricielle, donc plutôt x, y, z. Et vous savez faire le produit matriciel, c'est ligne par colonne. Donc ligne, ça fait 3 fois x, plus 2 fois y, plus 1 fois z. Ça fait donc 3x plus 2y plus z en première ligne. Deuxième ligne, je vais avoir moins 4x, moins 3y, moins z. Et troisième ligne, je vais avoir moins 4x, moins 2y, moins 2z. Donc ça, c'est f de E est égal. Maintenant, j'écris dans R3, ça va faire 3x plus 2y plus z, moins 4x, moins 3y, moins z, et moins 4x, moins 2y, moins 2z, si je travaille dans R3. Là, donc, j'ai la notation matricielle et j'ai la notation vectorielle. Alors, on me demande ker-f. Donc, je dirais que E appartient à ker-f. Ça équivaut à... Sur ce que je viens d'écrire ici, vous pourrez l'écrire sur votre brouillon et passer directement à E appartient à ker-f équivaut à f de E égale 0, c'est-à-dire 3x plus 2y plus z égale 0. Donc j'aurai un système de 3 équations, 3 inconnues avec un système homogène, je veux dire. Moins 4x, moins 2y, moins 2z égale 0. Je le résous par la méthode des pivots de Gauss, comme j'ai fait avec la matrice. Donc je garde 3x plus 2y plus z. J'aurais pu me débarrasser des z égale 0. Là, pour L2, je fais L2 plus 4 tiers de L1. Donc, je n'aurai plus de x. Et j'aurai donc ce que j'avais tout à l'heure. Donc, la même chose que tout à l'heure. Moins 1 tiers de y. Plus 1 tiers de z. Égale 0. Attention au 3 et au z. Et à la troisième ligne, je ferai L3, plus encore 4 tiers de L1. Les x disparaissent. Les y, ça va me donner... Donc L3, ça fait moins 2 et plus 8 tiers. Donc ça fait 2 tiers de y, moins 2 tiers de z, égale 0. Équivaut à... Étape suivante, donc je garde 3x plus 2y plus z égale 0. Je garde moins 1 tiers y plus 1 tiers z égale 0. Et je me débarrasse de y dans à la troisième ligne. Donc je vais faire L3 plus 2 L2 et ça va donner 0 plus
0 égale 0. Donc j'ai la ligne 0 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai y égale z et j'ai x qui est égal à moins z. Si je remonte, donc j'ai donc z qui parcourt R. Ça veut dire que notre U, qu'on avait au départ, x, y, z, il va s'écrire moins z, 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 avec z appartenant à R. Donc notre cœur F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, 1. Et donc on voit qu'il est de dimension 1. Donc le vecteur, je peux l'appeler E1 si vous voulez, non? Oui, c'est E1. C'est le E1 de toute façon qu'on va avoir. Donc je vais dire que moins 1, 1, 1 est un vecteur non nul. Donc il est libre. Moins 1, 1, 1. Comme ça. Est libre. Et donc j'obtiens une base. Donc moins 1, 1, 1 est une base de cœur F. Voilà. Alors, troisième question me demande une base de l'image. Une base de l'image, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, donc je vous écris, on sait que l'image de F, c'est toujours le sous-espace vectoriel engendré par F de E1, F de E2, F de E3. C'est-à-dire, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de la matrice A. N'est-ce pas? Et si je regarde, j'ai le rang qui est égal à 2, donc parmi ces trois vecteurs, j'en prendrai 2. Et je peux remarquer déjà que la première colonne, elle est égale à la somme des deux autres. N'est-ce pas? Donc moi je sais que rang 2, F est égal à 2. Donc je prendrai comme on peut choisir F de 1, F de E2, F de E3 par exemple. C'est les plus simples. Les plus simples, c'est-à-dire ceux qui contiennent le moins des chiffres les plus petits en valeur absolue. Rang de F égale 2. Donc il suffit de prendre alors et F de E2, disons c'est F de E2, c'est 2 moins 3 moins 2. F de E3, bon j'ai choisi F de E2 et F de E3, on peut prendre F de 1, F de E2 ou bien F de E1, F de E3, peu importe. Et F de E2, donc F de 1, F de E2 égale F de E3 je veux dire, égale 1 moins 1 moins 2, qui ne sont pas proportionnels. Donc de F égale 2, F de 1, F de 2 ne sont pas proportionnels, donc ne sont pas proportionnels. Donc ils forment une base de, donc forme une base de l'image. Donc forme une base de l'image de F. On a le choix entre F de 1, F de 2, F de 1, F de 3 ou bien F de 2, F de 3. Donc là, on a pris F de 2, F de 3. Alors, après, question suivante, quatrième question.
Quatrième question nous donne U1, c'est moins E1 plus E2 plus E3. U2, c'est E2 moins 2 E3. Et U3, c'est E1 moins 4 E2. Montrer que B' égale U1, U2, U3 est une base de R3. Bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait que... Donc, on a quoi? On a cardinal de B' est égal à la dimension de R3, qui est 3, n'est-ce pas? Donc, il suffit de montrer que B' est libre. Que B' est libre. Ben pour cela, c'est facile, on prend ce qu'on veut. Je prends, allez, on va le faire à l'ancienne, je dirais. Soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 dans R, tel que alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3 égale 0. C'est le 0 de R3. D'accord? Alors, je reprends. Donc, alpha 1 U1. On doit montrer que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0. Donc, alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. Ou bien, je calcule le rang de la famille U1, U2, U3. Égale 0. Ça implique, donc j'ai un petit système homogène de 3 équations en 3 inconnus. Alors, U1, ça me donne donc alpha 1 fois moins E1, donc ça va faire moins alpha 1. Pour U2, je n'ai pas de alpha 1, et pour U3, j'ai un alpha 1, donc plus alpha 3, égale 0. Après, pour U1, j'ai alpha 1 dans E2, donc j'ai alpha 1, j'ai alpha 2, et je n'ai pas de alpha 3, égale 0. Et la dernière, j'ai alpha 1 pour E1, dans U1, j'ai moins 2 alpha 2, et j'ai moins 4 alpha 3, égale 0. Ça implique que... Alors, la première équation, là, on va le faire rapidement. La première, elle me donne alpha 3 égale alpha 1. Et la deuxième, elle me donne alpha 2 égale moins alpha 1. Et la troisième, je vais remplacer. Donc, j'ai alpha 1 moins 2 alpha 2, c'est-à-dire plus 2 alpha 1, moins 4 alpha 3, ça fait moins 4 alpha 1 égale 0. Et ça entraîne. Donc, la troisième équation, elle me donne 3 alpha 1 moins 4 alpha 1, ça fait alpha 1 égale 0. Donc, celle-là, elle me donne alpha 1 égale 0. Je remonte. Donc, alpha 2 égale 0 et alpha 3 égale 0. Donc, ma famille est bien libre. N'est-ce pas? Et donc, j'ai une base de R3. Alors, B' est une base de R3. Parce qu'on vient de montrer qu'elle est libre. Question suivante. Donner la matrice de passage P de B à B', c'est le numéro 5. La matrice P de passage de P à B'. Moi, je l'écris comme ça. On a dit que la matrice de passage de B à B', ce sont les coordonnées. Les colonnes sont les coordonnées de U1, U2, U3. Ça, je l'écris en dehors de la matrice, dans la base E1, E2, E3. Et pas autre chose. Donc, c'est les colonnes, toujours les colonnes. On écrira une matrice à partir de ces colonnes.
Donc, j'ai moins E1, E1 égale moins E1, plus E2, plus E3. U2, j'ai 0 E1, j'ai pas de E1, j'ai 1 E2, et j'ai moins 2 E3. Et EU3, j'ai 1 E1, je n'ai pas de E2, 0, et j'ai moins 4 E3. Donc je rappelle encore une fois qu'on écrit les coordonnées en colonne, parce que sur les copies, je vois souvent des matrices de passage transposées. C'est-à-dire, au lieu d'écrire les colonnes, on écrit en ligne des coordonnées, et ça donne la transposée, et après, tous les calculs sont faux. Alors, question 6. On me demande la matrice de passage inverse, c'est-à-dire P-1. P-1, c'est la matrice de passage inverse. Alors, j'ai plusieurs façons de calculer P-1. Moi, la façon que je préfère, je dirais, c'est d'exprimer E1, E2, E3 en fonction de U1, U2, U3. Parce que P-1, je le rappelle, c'est le passage de B' à B. Donc ces colonnes sont les coordonnées de E1, E2, E3 dans la base U1, U2, U3. D'accord? Donc je vais exprimer, on va exprimer, il faut exprimer E1, E2, E3 en fonction de E1, U2, U3. Comment on le fait? On peut calculer bien sûr P-1 par la méthode des pivots de Gauss en faisant intervenir la matrice unité I3. Mais je préfère le faire comme ça, moi. Je préfère, bon, ici, je préfère le faire comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai E1 qui est égal à moins E1 plus E2 plus E3, c'est E1. Donc, j'écris dans l'autre sens, tout simplement. J'ai E2 moins 2E3 qui est égal à E2. Et j'ai E1 moins 4E3 qui est égal à E3. Donc, je fais comme si je résolvais, je résous, je fais comme si. Un système linéaire avec des inconnus qui sont E1, E2, E3. C'est comme si. Alors, il y a aussi l'équation Px égale Px prime égale X, et donc ça fait P-1 X égale X prime, donc ça c'est les formules de cours, moi je préfère toujours ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais résoudre par la méthode des pivots de Gauss, puisqu'on l'a bien pratiqué. Donc je garde E2 moins 2 E3 égale U2, et là je vais faire quoi? Je dois faire sauter le E1, donc je fais U3 plus E1. U3 plus U1, ça me donne U3 plus U1, ça fait U3 plus U1, ça fait E2 moins 3 E3. Voilà. Après, je continue, je vais faire sauter le E2 à la troisième ligne. Donc, j'aurais écrit la première ligne, je réécris la deuxième. Et la troisième, je vais faire donc la troisième moins la deuxième. Ça va faire donc E3 plus U1 moins U2. Donc je vais écrire moins U2 plus U1. N'est-ce pas? Donc je l'écris là. J'ai fait L3 plus L1. Et là je fais L3 moins L2.
Alors, donc les E2 vont disparaître. L3 moins L2, ça fait moins E3. Moins E3. Alors, ça équivaut donc à... J'ai déjà mon E3. Voilà, ça équivaut à... Donc, étape suivante, j'ai E3 qui est moins U1. Je vais les ordonner maintenant. Plus U2, moins U3. Parce que je dois exprimer en fonction de U1, U2, U3 et dans l'ordre. Alors, je remonte à E2. E2, c'est U2 plus 2E3. N'est-ce pas? U2 plus 2E3. Donc, 2 fois ça. U2 plus 2E3, ça va faire 3. U2 déjà. 2E3, donc ça fait moins 2U1. Et moins 2U3. Voilà. Et je monte à E1. E1, ça fait donc E1, c'est E2 plus E3 moins U1. Donc tout ça moins U1. E2 plus E3 moins U1, ça me donne moins 4U1 plus 4U2 moins 3U3. Donc c'est E2 plus E3. J'ai moins 3U1 et moins U1, ça fait moins 4U1. 3U2 plus U2, ça fait 4U2. Et moins 2U3 moins U3, ça fait moins 3U3. C'est bien ça. Donc je peux écrire ma matrice de passage inverse. P-1, c'est donc j'écris c'est E1 plutôt, E2, E3 dans U1, U2, U3. Comme ça. Donc E1 c'est moins 4 U1 plus 4 U2 moins 3 U3. E2 c'est moins 2 U1 plus 3 U2 moins 2 U3. Et E3 c'est moins U1, moins U1 donc c'est moins 1 plus U2 et moins U3, moins 1 aussi. Donc j'ai P-1. Question 7. Septième question, soit B, là, bon, c'est une petite erreur d'inattention. On vous a noté B pour la base et B pour la matrice. Bon, il y a la notation, il faut savoir faire la différence entre les écritures. Le B de la base, il est gothique et le B de la matrice, il est droit. Donc, il faut faire attention à ce B. Je vais les écrire tous les deux. Donc, B, c'est la matrice. Et B comme ça, c'est la base. B' comme ça, c'est l'autre base. Donc, il faut faire attention aux écritures, comme on n'arrête pas de vous répéter que grand X, ce n'est pas petit x. Voilà. Donc, ça, c'est juste un rappel. Donc, B, on me demande, c'est la matrice de F dans la base B', écrire une relation entre les matrices A, B et P. D'après le cours. Alors, d'après le cours, on a quoi? Dans le cours, on a A', c'est la matrice dans la base B'. Quand A, c'est la matrice dans la base B, on note A', la matrice dans la base B'. Donc, on a A' égale P-1 AP, ça c'est le cours. Donc, nous, c'est B, la matrice, P-1 AP. Et là, le produit, on sait que le produit matriciel n'est pas commutatif. Et je ne peux pas changer le P-1 de place, ni le mettre à la place de P ou le mettre à côté de P. Donc, c'est la nouvelle matrice égale à P-1 fois l'ancienne fois P. La formule à apprendre.
Question suivante, là, ça c'était une question de cours. 8. Déterminer la matrice B. Alors, la matrice B, soit je calcule P-1 à P, c'est un peu pénible, soit je calcule la matrice B, on a dit c'est la matrice de F dans la base B'. Donc, c'est la matrice dans laquelle j'exprime F de U1, F de U2, F de U3 dans la base U1, U2, U3. Donc, c'est ce que je dois calculer. Donc, je calcule F de U1. F de U1, j'ai l'expression de F de U. Bon, U, c'est X, Y, Z. Tout à l'heure, on l'avait faite avec le noyau, n'est-ce pas? Donc, je remplace dans la formule F de U1, dans la formule donnant F de U, je remplace U par U1. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? F de U1. U1, c'est déjà le vecteur base, un vecteur base du noyau. Donc, F de U1, c'est 0. Parce que c'est moins 1, 1, 1. C'est 0, 2, R3. Puisqu'on va de R3 dans R3. F de U2. F de U2, c'est... Alors, je remplace. U2, on a dit c'est 0, 1, moins 2. Parce que c'est E2, moins 2, E3. 0, 1, moins 2. Et je remplace dans le F de U. N'est-ce pas? Donc, F de U, c'était la première composante, c'était 3x plus 2y plus z. Je reprends mes trucs. C'est le côté. Oui, alors j'ai... donc la première c'est 3x plus 2y plus z. Maintenant, moi, mon x il est égal à 0. Mon y c'est 1 et mon z c'est moins 2. Donc ça fait 3, 0, plus 2, moins 2. Ça fait 0. Là, ça fait donc c'est moins 4x moins 3y moins z. Et ça donne moins 1. Et la troisième, c'est moins 4x moins 2y moins 2z. Et ça me donne un 2. Et ça, ce n'est autre que U2. Parce que U2, c'est moins. C'est moins U2, je veux dire. Parce que U2, c'est 0, 1, moins 2. Parce que c'est E2 moins 2, E3. D'accord? Ça, c'est moins E2 plus 2, E3. Donc, c'est moins U2. Et je calcule F de U3 de la même manière. De la même manière, je trouve moins 1, 0, 4. Et ça, c'est moins U3. Parce que U3, je rappelle, c'est moins. C'est E1. Donc là, j'ai moins E1. C'est moins 4E3. Donc là, j'ai plus 4E3. Donc, comment je reporte dans la matrice? Je remonte maintenant à ma matrice. 0, 0, 0. Parce que F de U1, c'est 0. F de U2, c'est moins U2. Donc, c'est moins 1 U2, 0 et 0. F de U3, c'est moins U3, donc c'est moins 1 ici et de 0 là. Et donc, je me retrouve avec une matrice diagonale. P est une matrice diagonale. Et c'est là l'intérêt du changement de base. 9e question. Calculer Bn. B est une matrice diagonale. B est une matrice diagonale.
Alors, une matrice diagonale, c'est une matrice qui a des zéros partout, sauf sur la diagonale principale, c'est-à-dire la diagonale qui vient de gauche à droite. De haut en bas, gauche à droite. Est une matrice diagonale. Donc, Bn, les matrices diagonales, elles s'élèvent facilement à la puissance n. C'est la diagonale à la puissance n. Ce qui n'est pas vrai pour les autres matrices. On a vu comment on a calculé m au carré à l'exercice 2. N, pardon. J'ai pensé en n au carré, donc je vais effacer ça et le réécrire correctement. Encore, je refais la même erreur, pas possible. J'ai pas la tête sur les épaules. N. Voilà. Donc là, c'est Bn, pour tout n supérieur égal à 1. En déduire à n. Dixième question. Dixième question, on a B égale P moins 1 à P, donc A égale P, B, P moins 1. C'est dans l'autre sens. N'est-ce pas? Et par récurrence, si vous voulez, on montre que AN, c'est P, B à la puissance N, fois P moins 1. On a dans, alors, A à la puissance N, c'est B, P, B, P moins 1, fois P, B, P moins 1, etc., fois P, B, P moins 1, on peut le faire par récurrence ou bien juste le remarquer comme ça, égale, donc le produit étant associatif, le P moins 1 fois P ici, ça va donner I, là, ça va donner I, etc., etc., et donc le B se mettra à côté de l'autre P et ça donnera donc PBN, P moins 1, ou bien par récurrence. Donc je le répète, mais on ne le demande pas vraiment. Donc on peut le faire comme ça. Do AN. Alors AN, je vais l'écrire ici. AN, c'est P. Alors P c'est T. Moins 1, je vais écrire 1, 1, 0, 1, moins 2, 1, 0, moins 4. Ça, c'est P. Bn. Bn, c'est 0, 0, 0, 0, moins 1 à la puissance n, 0, 0, 0, et moins 1 à la puissance n, fois P moins 1. P moins 1, c'est moins 4. 4 moins 3, moins 2, 3, moins 2, moins 1, 1, moins 1. Égal. Égal. Quelle histoire. Égal. Alors, je vais multiplier d'abord les deux premières. Ça dépend de votre choix. Moi, comme je vois beaucoup de zéros ici, je multiplie les deux premières avec le P qui est assez simple. Donc, ligne par colonne. Ligne par colonne. Si je me mets là, je multiplie la première ligne par la première colonne parce que je suis à la première ligne, première colonne. Ça me donne un 0 puisque la première colonne est toute nulle. Si je me mets là, c'est la deuxième ligne ici à la première, fois la première colonne de la deuxième, et ça donne encore 0, et à la troisième, pareil. Après, ici, je suis à la première ligne, deuxième colonne, donc j'ai moins 1 fois 0, plus 0 fois moins 1 puissance n, plus 1 fois 0, ça me donne encore 0. Ici, je suis à la deuxième ligne, deuxième colonne, donc je multiplie la deuxième ligne de P avec la deuxième ligne de Bn. Donc ça fait 0, 1 fois 0 et 1 fois moins 1 à la puissance n et 0 fois 0, donc ça fait moins 1 à la puissance n. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça me donne? Donc encore 0,
et moins 2 fois moins 1 à la puissance n. Donc, moins 2 fois moins 1 à la puissance n. Ici, je suis première ligne, troisième colonne. Donc, première ligne fois troisième colonne, j'obtiens un moins 1 à la puissance n parce que ça fait moins 1 fois 0, plus 0 fois 0, plus 1 fois moins 1 à la puissance n. Deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, j'ai 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus 0 fois moins 1 à la puissance n, ça me donne 0. Troisième ligne, troisième colonne, 1 fois 0, moins 2 fois 0, et moins 4 fois moins 1 à la puissance n. Donc j'écris moins 4 points, moins 1 à la puissance n. Donc ça, c'est le produit des deux premières. Je réécris la troisième à côté. Moins 4, 4, moins 3, moins 2, 3, moins 2, moins 1 et moins 1. Voilà. Et je réeffectue encore un produit. J'écris là. Première ligne, première colonne. 0 fois moins 4, plus 0 fois 4, plus moins 3 fois moins 1 à la puissance n. Donc ça fait moins 3 fois moins 1 à la puissance n. Ici, deuxième ligne, première colonne. 0 fois moins 4, 4 fois moins 1 à la puissance n, moins 3 fois 0. Donc ça fait 4 fois moins 1 à la puissance n. Ici, je suis à troisième ligne, première colonne, 0 fois moins 4, 4 fois moins 2 fois moins 1 à la puissance n, et moins 3 fois moins 4, ça fait 12 fois moins 1 à la puissance n. Donc j'ai 12 moins 8. 12 moins 8, ça fait 4 fois moins 1 à la puissance n. 4 fois moins 1 à la puissance n. Et je vais mettre mes parenthèses. Ici, c'est la première ligne, deuxième colonne. Donc, première ligne, deuxième colonne. 0 fois moins 2, 0 fois 3 et moins 2 fois moins 1 à la puissance n. Donc, ça fait moins 2 fois moins 1 à la puissance n. Et si je suis à la deuxième ligne, deuxième colonne, donc je prends la deuxième ligne de la première fois la deuxième colonne de la deuxième. C'est 0 fois moins 2, 3 fois moins 1 à la puissance n, et moins 2 fois 0, donc c'est 3 fois moins 1 à la puissance n. Et puis, je suis là, donc troisième ligne, deuxième colonne, 0 fois moins 2, 3 fois moins 2 fois moins 1 à la puissance n, ça fait moins 6 fois moins 1 puissance n. Et là, c'est moins 4 fois moins 1 à la puissance n fois moins 2, ça fait plus 8 fois moins 1 à la puissance n. Donc j'ai moins 6 et plus 8, ça fait 2 fois moins 1 à la puissance n. Voilà. Et enfin, pour la troisième colonne, donc ici, je suis à la première ligne, troisième colonne. Il ne faut jamais confondre, c'est la ligne puis la colonne, c'est LC. Ce n'est pas CL, c'est L, c'est le chlore, et le chlore, ça brûle. Donc c'est LC, ligne, colonne. Alors, j'ai 0 fois moins 1. Et j'ai plus 0 fois 1 et moins 1 fois moins 1 à la puissance n. Donc c'est moins 1. Je vais les laisser comme ça, fois moins 1 à la puissance n. Vous allez voir pourquoi je le laisse. Je ne mets pas moins 1 puissance n plus 1. Pour garder le moins 1 à la puissance n en facteur chez tout le monde. Ici, je suis à la deuxième ligne, troisième colonne. Donc c'est deuxième ligne, troisième colonne. 0 fois moins 1, 1 fois moins 1 à la puissance n et 0 fois moins 1. Donc c'est moins 1 à la puissance n. Et ici, je suis à la troisième ligne, troisième colonne. Donc 0 fois moins 1, 1 fois moins 2 fois moins 1 à la puissance n, plus 4 fois moins 1 à la puissance n. 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Donc j'ai 4 moins 2 fois moins 1 à la puissance n. Ça nous fait 2 fois moins 1 à la puissance n. Je peux la laisser comme ça. Elle est assez moche.
Et je peux la simplifier puisque j'ai moins 1 à la puissance n que je peux faire sortir en facteur et écrire une matrice plus gentille. Moins 3, 4, 4, moins 2, 3, 2, moins 1, 1, 2. Voilà. Ça ressemble un petit peu à la A du départ, mais ce n'est pas la A. Voilà, c'est fini.